Et bonjour. Aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant, à mon avis, qui va vous passionner, pour certains, qui va vraiment vous passionner. On apprend à travailler sur plan, et on travaille sur plan pour corriger, harmoniser des lieux négatifs à l'extérieur, et surtout, c'est là où le sujet va être très intéressant, à la maison, dans une pièce. Donc, il y a des fois où on va harmoniser un lieu parce qu'on a un croisement de réseaux qui nous pose un problème. Ça, c'est un sujet, vous allez voir. Je reste sur le réseau Hartmann. Par contre, l'explication sera la même, que ce soit un réseau Hartmann, Curie, Perret, et tout style de réseau qui nous entoure au niveau de la planète. Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Hartmann, je suis désolé, je l'expliquerai profondément dans une autre vidéo, et puis après j'en parle aussi beaucoup de fois ailleurs. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est le réseau Hartmann. C'est pas le sujet de cette vidéo. D'accord? Bon. Alors, on travaille beaucoup sur plan ou sur les lieux, sur place, pour harmoniser. J'ai expliqué plus d'une fois où à l'endroit où je vais mettre une pierre à l'extérieur, quand je peux, je vais faire en sorte que la pierre va harmoniser les lieux, va émettre ce que je souhaite pour soigner, guérir, aider, harmoniser. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est très bien, puis on l'utilise énormément. On peut harmoniser des pièces, on déplace un lit d'un endroit bien précis pour des fois esquiver un croisement de réseau Hartmann qui est sur le lit. Beaucoup de gens le savent. Ça crée des problèmes, des douleurs, ça vous pompe votre énergie pendant que vous dormez, en sachant que la nuit, quand on dort et quand on est au repos, nos fréquences diminuent. C'est là où normalement on devrait se recharger tout doucement et se réveiller en forme le matin. Sauf que si on dort sur un lieu négatif, c'est quelque chose qui nous aspire, qui aspire notre énergie, on se réveille plus fatigué que la veille. Alors le sujet c'est ça, c'est on a la possibilité d'harmoniser avec des pierres et harmoniser des lieux pour casser, pour couper des réseaux, pour empêcher qu'un croisement aille se faire à un endroit bien précis. Mais on peut, alors ça c'est ce que faisaient nos ancêtres, toute fabrication, tous les châteaux, il y avait des monuments énormes qui étaient fabriqués à des endroits bien précis, et tous les effets des réseaux qu'on avait sur la planète étaient repoussés et enfouis dans les murs. C'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'on a oublié. Et je vais vous montrer quelque chose de très simple. Quelque part, c'est très simple. Et vous allez vous en rendre compte parce que vous pouvez faire le test vous-même. Regardez cet arbre. Je reviens sur cet arbre parce que c'est un exemple qui est tellement facile pour moi. Si vous le regardez bien jusqu'en haut, il part vraiment sur le côté. Il est parti, mais alors vraiment pour esquiver quelque chose. On est d'accord? Avant de commencer la vidéo, j'ai voulu mesurer, bien sûr, vous n'êtes pas bête, vous le savez, et je me suis bien rendu compte que le problème est un croisement de réseau Hartmann. Autrement, je ne serais pas là. Alors regardez, j'ai un croisement qui est ici et je vais vous le montrer. Je cherche mon réseau Hartmann. Je vais même reculer parce que je suis dedans. Donc ma convention est que je veux être sensible au réseau Hartmann. Je visionne et je suis sensible au réseau Hartmann. Ça, c'est ma convention. Ça vient répondre à ma vidéo précédente. Bon, j'y suis, hein, vous le savez, hein, j'ai déjà testé. Je sors. Un mur de réseau Hartmann fait à peu près 21 cm. Ça se modifie un petit peu, suivant les endroits. Ok. La direction de mon réseau Hartmann. Alors, il peut partir aussi bien à gauche qu'à droite. On est d'accord, c'est une ligne. Je suis mon mur. Je suis mon mur. Oui, c'est ça, je suis mon mur. Et je cherche un croisement.
Alors, si j'ai un croisement ici, c'est que j'ai un mur de réseau Hartmann de l'autre côté. J'ai ma ligne droite. Je vais aller la contrôler. Je suis sensible au réseau Hartmann. Je sors du mur, je rentre dans le mur et je vais sortir du mur. C'est beau, non? J'adore. Je vous le refais en direct, gentiment. Je rentre, je suis sensible au mur du réseau Hartmann. Je sors du mur. Et je ressors. Si je me mets sur le mur, je veux suivre sa direction. Je suis toujours ce fameux mur du réseau Hartmann et je cherche un croisement. Je veux être sensible à un croisement. C'est le même qu'on a testé juste avant. J'ai un croisement ici. Je ne veux pas mettre de pierre ni harmoniser parce que, par exemple, je suis dans une pièce, dans une grande salle. Et je ne peux pas mettre, je peux pas harmoniser à cet endroit-là. Ça me gêne. Pour la décoration, pour toute raison qu'on pourrait imaginer. Ce qu'on va faire, nous, on va faire comme nos ancêtres faisaient. On va repousser le réseau Hartmann, le mur. C'est un effet, c'est une onde électromagnétique. Je vais repousser ce mur pour aller l'enfuir. Si j'aurais été dans une pièce, j'aurais été l'enfuir jusque dans un mur. Alors, je vais presque vous faire je vais vous faire un tout petit croquis, juste pour vous expliquer mais un truc très simple, mais que ça sera peut-être plus clair pour vous. En même temps, je fais un peu de la publicité. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Pour ceux qui ne savent pas, ici, vous avez de quoi mesurer. Vous avez une échelle Bovis, unité Bovis, donc de 0 à 18 000. Et je l'ai faite aussi, cette échelle, en n'ayant que le pourcentage, suivant ce que vous voulez mesurer. Si ça peut vous faire plaisir, nom de la personne, animal, plante, objet, lieu, date, heure, type de mesure, emplacement. Vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Vous avez le lien dans la description en bas. Bon, là, je suis sorti du sujet. Alors, ce que je veux faire pour vous, regardez. Ce que je veux faire, on imagine que je travaille sur un plan pour une pièce ou une maison quelque part. Ce que je veux faire. Ça, c'est ma pièce. D'accord? Et il existe même des pièces, et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que des fois, à l'extérieur ou dans des maisons, il y a comme des poutres, des piliers. Ça arrive. Que ce soit un pilier rond ou carré. On imagine que je mesure avec mon accessoire à la maison ou sur le plan, je mesure un réseau Hartmann qui passe par là. J'ai mon deuxième réseau qui passe par là. Et donc j'ai mon deuxième réseau Hartmann qui passe par là. Voilà. Donc vous avez très bien compris qu'ici j'avais un croisement. Ici aussi, ici. Moi, ce que je veux faire ici, puisque j'ai un croisement à cet endroit-là entre les deux arbres, ce que je veux, c'est repousser le réseau Hartmann, cette onde, je vais la repousser. Et si j'aurais été sur le plan et pour travailler dans cette pièce, j'aurais repoussé ce mur-là, ce réseau, j'aurais repoussé ce réseau Hartmann ici. Je l'aurais repoussé jusque dans le mur de la maison. Donc je vais pousser celui-là ici. Ça va déjà m'enlever un croisement puisque lui sera là. Et je vais repousser ce mur-là jusque dans ce mur. En sachant que vous n'êtes pas obligé de les repousser en ligne droite. Vous les courbez, vous les poussez, vous les visionnez et vous mesurez en même temps. Nos ancêtres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils poussaient ces croisements-là, repoussaient ces murs jusqu'à, pour ça que je vous ai parlé de piliers ou de poteaux des fois qui existaient dans une maison, à repousser nos croisements au niveau du pilier et à sortir. Et pareil pour le suivant, pour que ce croisement-là se retrouvait complètement à l'endroit d'un poteau ou d'un pilier qui tenait la maison.
Ces gens-là créent après ici un endroit positif qui est harmonisé. Et bien souvent, ces poteaux-là, s'ils sont construits et qui suivent la maison et qui montent jusqu'au sommet, ça fait comme une cheminée et ça monte et ça s'évacue à l'extérieur. Et en plus, on crée un endroit positif. Désolé pour le dessin, on peut pas être doué en tout. Dessin, c'est pas trop mon fort. Pareil pour un poteau carré, je reviens ici, je vais pousser ce réseau ici, tout doucement, je vais le pousser, 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 pousser pour qu'il passe jusque là. Et je vais pousser le suivant ici, je vais le pousser, 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 pousser pour que lui passe ici. J'aurai un croisement dans le poteau que je transforme en cheminée et qui s'évacue vers l'extérieur. À condition, bien sûr, que vous n'ayez pas un étage au-dessus sans le pilier. On est d'accord? Autrement, vous allez envoyer tout ça à l'étage suivant. C'est vraiment dans des cas où on a des poteaux qui sont construits, des poteaux porteurs par exemple, qui sont construits de haut en bas jusqu'en haut du bâtiment et on les transforme en cheminée. On est d'accord? Je vais aujourd'hui repousser le réseau Hartmann qui passe par là et qui vient de l'autre côté. En poussant ces deux réseaux-là, je vais supprimer le croisement. Bon, ici, on est dans la nature. Je vais le mettre juste à l'extérieur où j'ai pas de plantation. On n'est pas des, on va rien saccager. Alors, je pose. Et vous allez me dire, quelle est ma convention pour aller repousser un mur du réseau Hartmann? Parce qu'on est sur le sujet. Ma convention est que je vais être sensible à ce rayon, à ce laser. D'accord? C'est ce que je visionne. Je vais être sensible à ce réseau Hartmann que je vais pousser. Alors, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec vos mains. Vous allez penser, visionner cette ligne et la repousser à l'endroit où vous souhaitez. Je redemande à être sensible au réseau Hartmann. Je veux connaître sa direction. J'utilise ma convention de visionner ce réseau et de le repousser. J'ai déjà repoussé cette partie-là. Vous allez me dire, alors j'ai plus le nœud ici. C'est pas possible, pas encore, parce que j'ai mon mur qui continue. Pardon, je ciblais là-bas. En fait, j'ai repoussé jusque là. Ça fait une courbe. Mon nœud est encore là. Vous savez pourquoi? Parce que mon réseau vient toujours aussi de là-bas. Il faut y penser. On a deux côtés. Donc, quand vous poussez un côté, si vous allez remesurer l'endroit où vous avez le nœud, il est encore là. Parce qu'on a l'autre partie. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repoussé ce mur-là, à partir de derrière, là, ici. Je lui ai fait faire une courbe et qui passe en face de moi, ici. Je veux être sensible au réseau Hartmann. Je veux être sensible à sa direction. Vous voyez? On descend.
Je vais faire le tour et je veux pousser donc la continuité de ce mur. Et je démarre à partir d'ici. Je visionne mon mur, mon réseau Hartmann, ma ligne droite que j'ai mesurée tout à l'heure. Je la visionne, je la vois. Moi, j'imagine ça comme un rayon bleu, comme un laser. Je me répète, je sais. Vous n'avez pas besoin de vos mains. Vous ressentez. Mais je le fais, c'est juste pour que ça soit explicite pour vous. En même temps, vous ressentez bien quand même. J'ai poussé une partie. Si vous suivez bien, je n'ai pas touché le réseau qui descend. Je vais remesurer pour voir si j'ai toujours ma ligne ici. Je vais être sensible au réseau Hartmann. La direction, j'ai enlevé cette partie-là. Maintenant, je vais être sensible au réseau Hartmann. Je vais partir dans ce sens-là. On est bien d'accord. Sa direction, il me reste bien celle qui est de l'autre côté. Ce que je vais faire, j'ai poussé ce réseau-là tout droit. Je vais pousser en partant d'ici, tout le long, jusque derrière l'arbre, à ma droite. Je vais légèrement la courber et je vais la pousser pour la mener jusque dans cet angle qui est sur ma gauche. Mon réseau monte tout droit. Vous l'imaginez, vous le courbez. Vous suivez votre rayon. Je prends cette partie-là. Donc j'ai cette ligne droite qui était à ce niveau-là, qu'on a courbée. D'accord? Je l'ai courbée, on l'a prise, on l'a menée jusque là. Et celle qui venait d'en haut, d'en bas derrière moi, on l'a remontée jusque là-bas. Je vais être sensible au réseau Hartmann. Sa direction. Là, ça remonte. Je recherche toujours ce fameux mur qui venait d'en face. Sa direction. Je cherche un croisement.
Voilà, c'est beau. Puisqu'on a récupéré ce mur-là qui allait tout droit, on l'a poussé vers le haut. Et celle qui venait comme ça, on l'a courbée, on l'a menée vers le bas. Maintenant qu'on a repoussé les deux lignes, donc on a pris le réseau Hartmann qui passait par là droit devant moi, je l'ai poussé bien plus loin face à moi. Et le réseau Hartmann qui descendait de haut en bas, qui faisait un croisement, on l'a poussé, on l'a basculé vers le coin. On a poussé la ligne droite, on l'a même courbé. Maintenant, je vais regarder si j'ai toujours un croisement entre ces deux arbres. Donc, je veux être sensible au réseau Hartmann. Il se passe rien. Et si je continue, vu que j'ai poussé la ligne à côté de cet arbre, voilà. Bon, je vais pas aller plus dans les explications parce que c'est pas facile d'expliquer comme ça et j'ai peur de vous embrouiller un petit peu l'esprit. Tout ça pour vous dire que, par votre pensée, par vos conventions, les réseaux électromagnétiques, l'invisible est toujours là. Pensez, je l'ai déjà dit ça, pensez à une, une fréquence radio que vous écoutez. Il suffit des fois d'un camion qui passe ou d'une plaque qu'on va poser à un endroit, vous allez plus ou moins capter l'autoradio. Vous captez plus. L'onde, elle va taper justement sur cet obstacle et vous ne recevrez plus la radio. Et au moment où ça se déplace, hop, ça revient. Ici, c'est pareil. C'est l'invisible. C'est parce que vous ne le voyez pas de par votre vision, mais vous le ressentez. Vous savez qu'il y avait un réseau Hartmann ici. Vous le saviez. Donc, vous pouvez le déplacer, vous le fixez, et c'est ce que faisaient nos ancêtres. Une fois leur habitation construite, ils repoussaient tout ça dans les murs, ils fixaient, c'était solide, et toutes les énergies qui étaient à l'intérieur étaient hyper positives. Attention aussi, quand on fait ça, quand on travaille sur les énergies, tout ce qui vient de l'extérieur, les réseaux quelconques, on en a parlé, c'est une chose. Et à ce qu'on parle aussi du feng shui, attention au bâtiment. Alors moi, ce que je crains le plus au niveau des meubles à l'intérieur des habitations, c'est les angles, c'est les faux angles. Vous savez, un mur avec un angle, et quand des fois on prend un meuble, au lieu de le mettre pile poil dans l'angle comme ça, on le met face à l'angle. Ça forme un triangle. C'est pas top du tout. C'est pas top du tout. C'est vraiment pas le faire. Donc voilà. Bon, après le feng shui, c'est encore autre chose. C'est un autre domaine. C'est hyper passionnant. Donc voilà. J'espère vous avoir aiguillé. Merci de m'avoir écouté. Vous mettrez moi des commentaires si vous le pouvez. Est-ce que j'ai été explicite? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que c'est vrai que d'expliquer comme ça, c'est pas évident. J'espère que je m'y suis pris de la bonne manière. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.